Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. D'où ça vient l'arthrite? Et je trouve que c'est une bonne question parce que quand on a de l'arthrite, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour avoir de l'arthrite. C'est souvent presque toujours invalidant d'une certaine façon ou à une certaine période de notre vie. Donc, d'où ça vient l'arthrite? Je sais, quelle réponse donneriez-vous à la question de Christian? Je vous donne la mienne. L'arthrite, d'abord, c'est pas une maladie, mais ça regroupe plusieurs maladies qui provoquent de l'inflammation dans les articulations. Ça, c'est la définition générale. Elle peut notamment, et le mot notamment est important, être causée par un dérèglement du système immunitaire, une infection ou plus rarement un facteur génétique. Il y a d'autres causes aussi de l'arthrite, oui, mais il y a celles-là qui sont les principales causes. Si on les regarde plus précisément, on commence par ce dérèglement immunitaire. Donc, ce sont parfois des maladies auto-immunes et même souvent des maladies auto-immunes. Et le principe d'une maladie auto-immune, c'est que le corps s'attaque à ses propres tissus, comme la polyarthrite rhumatoïde. Alors, c'est assez contre-productif comme système de défense. Normalement, le système immunitaire devrait nous protéger lorsqu'on a de l'arthrite. Il y en a plusieurs types d'arthrite qui sont d'origine auto-immune, mais particulièrement la polyarthrite rhumatoïde qui touche plusieurs articulations en même temps, le nom le dit, et donc le corps s'attaque à ses propres tissus, ce qui cause de l'inflammation. Et donc, il y a cette catégorie de maladies auto-immunes et il y a eu aussi les problèmes d'arthrite infectieux ou infectieuse. Une infection mal résolue peut déclencher une arthrite réactive qui persiste même après la disparition du microbe en question. On peut avoir une arthrite septique, on peut avoir une arthrite dans la hanche, par exemple, et lorsqu'on a une arthrite infectieuse, souvent ça se présente de façon très rapide. Il y a Carole qui pose la question comment est diagnostiquée une arthrite. Ça pourrait être une très, très longue question, mais d'abord, on va voir son médecin. Il y a des tests qui sont passés. Il y a un examen clinique. On va vous faire bouger. On va mesurer les amplitudes articulaires. On va vous prendre une prise de sang probablement. Et si je prends votre question, Carole, pour l'arthrite infectieuse, l'arthrite septique, on va souvent avoir une détérioration rapide de la condition de la personne. Et je vous donnais l'exemple de la hanche. Et ce sera une détérioration parfois fulgurante et on doit agir rapidement lorsque c'est lié à une infection parce qu'on ne veut pas non plus que l'infection se répande à l'ensemble du corps, pour le dire de façon rapide. Donc, il y a les arthrites auto-immunes, arthrites infectieuses. Il y a les facteurs génétiques aussi qui augmentent le risque, surtout lorsqu'il y a des antécédents familiaux de maladies inflammatoires. On ne connaît pas tout. Sur l'arthrite, on ne connaît pas tout ce qui est lié aux facteurs génétiques non plus, mais ça fait partie des facteurs de risque de l'arthrite. Hein. C'est toujours, on revient à la question de l'internaute qui se demande d'où ça vient, l'arthrite. Alors, on a 3 éléments. Et il y a un autre élément, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça peut venir de l'enfance. Il y a ce type d'arthrite qui est l'arthrite juvénile idiopathique lorsque l'origine est inconnue, ça va avec l'adjectif idiopathique, et que l'inflammation articulaire persiste plus de 6 semaines durant l'enfance. Parfois, on a été suivi par des équipes lorsqu'on était enfant parce qu'on avait un problème d'arthrite, donc c'est bien connu. Et parfois, on n'a pas été suivi. Parfois, c'était des douleurs articulaires qui n'ont peut-être pas allumé assez de drapeaux rouges pour que nos parents consultent, mais ça peut arriver aussi qu'on ait eu de l'arthrite durant l'enfance qui a peut-être pas été diagnostiquée et on peut avoir des séquelles plus tard aussi. Je vous en parle dans d'autres contenus. Les séquelles de l'arthrite qui est parfois en rémission, mais qui
peut continuer à nous donner des problèmes en quelque sorte, mais donc c'est cette catégorie d'arthrite qui survient durant l'enfance. On l'oublie, cette catégorie-là, pour avoir travaillé en pédiatrie et traité des enfants et des bébés qui avaient de l'arthrite. C'est pas une bonne nouvelle et c'est pas simple. Et parfois, il y a des petits miracles aussi, on arrive à s'en remettre. Donc, on ne connaît pas toujours la cause exacte de l'arthrite, mais on peut agir pour soulager les symptômes et préserver la fonction. Je reviens à la question de Carole. Parfois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'arthrite est là. On n'arrive parfois pas à comprendre qu'est-ce qui la déclenche. C'est vraiment complexe. Dans d'autres situations, c'est l'inverse. C'est très bien identifié. Il y a des thérapies qui sont faites en réadaptation. Vous le savez, moi, je suis physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, on va avoir aussi des programmes de réadaptation dans un contexte d'arthrite. Et parfois, c'est vraiment très efficace combiné à une médication et on arrive, comme je l'ai dit, à faire presque des petits miracles. Il y a plusieurs décennies, il y avait des personnes qui avaient de l'arthrite qui étaient atteintes avec d'immenses déformations. C'était compliqué. Je ne dis pas que ça arrive jamais, mais ça arrive beaucoup moins souvent qu'avant. Et donc, pour faire une réponse courte à la question de l'internaute, d'où ça vient l'arthrite, maladie auto-immune, maladie infectieuse, lien génétique, lien durant l'enfance, aussi, et il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres causes, mais on les connaît de plus en plus. C'est important, si vous pensez que vous avez de l'arthrite, de consulter un professionnel de la réadaptation, de consulter un médecin pour avoir une évaluation en bonne et due forme, une évaluation clinique, c'est-à-dire qu'on mesure vos articulations, votre mobilité, votre force musculaire, votre fonction, ce que vous pouvez faire, ne pouvez pas faire dans la vie de tous les jours. Et on fait aussi un examen médical, notamment des prises de sang pour voir si vous avez certains facteurs dans votre prise de sang qui permettraient de diagnostiquer ou d'exclure telle ou telle maladie liée à l'arthrite. Et en terminant, l'arthrose, qui est l'usure des cartilages, fait aussi partie de l'arthrite. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.